kaka yo we okumama yawe naeba yo yawe okumama yawe kumama yawe yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe oh il est vivant Jésus est vivant oh il est vivant Jésus est vivant oui il est présent Jésus est présent oh il est présent Jésus est présent vraiment il est puissant Jésus est puissant oh il est puissant Jésus est puissant oh soki na moni bomoi nanga nakobanga nzambe soki na tali bomoi nanga nakobanga nzambe ebongo pema ya pamba kolo yo pesinga nakobanga nzambe oh ngai nafuta yo nini nakobanga nzambe oh ebele na morgue ngai na pema nakobanga nzambe oh nafuta yo nini kolo na bomo nakobanga nzambe bongo basi kitoko batiki mokili oyo nakobanga nzambe oh balekanga na nyonso batiki mokili oyo nakobanga nzambe oh bingambe mobali batiki mokili oyo nakobanga nzambe oh batonda bapete bakweya mokili oyo nakobanga nzambe oh nanyakokani na yo haleluya azalite amen obele Yesu Yahweh haleluya oh nanyakokani na yo haleluya oh nzambe nanga amen oh papa bana Yahweh haleluya amen oh niye mwamba ni salama mwamba ni salama baba mwamba ni salama oh epai nayo na belemi Yahweh epai nayo na belemi ebongo epai nayo na pusani Yahweh oh Yahweh lo bangai na yoka 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 oh Yahweh lo bangai na tosa Yahweh lo bangai na tosa Yahweh lo bangai na tosa oh Yahweh talangai na mona Yahweh salangai na mona Yahweh talanga na mona oh Yahweh talangai na mona Yahweh salangai na mona Yahweh salangai na mona Yahweh salangai na mona oh Yahweh kitisa moto Yahweh kitisa moto Yahweh kitisa moto Yahweh kitisa moto oh zali nzambe Yahweh okuma oh zali nzambe Yahweh kaina pamboli yo Yahweh yonde makasi nanga Yahweh nanga kana te motema Zambe na lola kaina lingaka yo Yesu Yahweh yo sengo nanga Yahweh yo makasi nanga Yahweh Zambe lobelanga Yahweh. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lève ce main-là, commence à bénir le Seigneur. Bénis son nom, exalte-le, le Dieu vivant, qui écoute nos prières, qui les exauce. Seigneur, merci. Il est le Seigneur de la 11e heure.
Le Seigneur de la 11e heure. azali kolo ya ngonga ya zomi na moko. Il continue à recruter pour ceux. Azali kokoba na kobenda Il bato. continue à recruter ceux qu'il va récompenser. Azali kokoba na kozwa bato eli asengela futa. Seigneur, nous rendons gloire. Kolo tozongisi kembo. Quelqu'un célèbre son nom. Moto moko azosanzola kombo na ye. Alléluia. Alléluia. Romandaro shakarabaya. Mentorabaka torondo boshaka. Ma tolo robo shakanda rabaya. Lonto tobo robatana kendo brose bende katos. Mila konto bostala benko to prosita. Banda ratana koto prosite le kabanda rosh. Alléluia. Ola teke banda rosto prahanta la bemanos. Shakotumbalika manto prohota la bandaka. Alléluia. Dans ce deuxième jour, tu vas encore le faire. Na mokola mibale okosala yango lisusu. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tokomisi kombo na yo kolo. Ela bayanta la banda koprose balakoto prosea. Quelqu'un commence à le proclamer comme le Dieu de paix. Proclame-le, déclare qu'il est le Dieu de paix. Le Dieu qui donne la paix. Il donne la paix en tout temps, de toute manière. Il donne la paix. Shiloh, tu es mon Dieu. Tu es pour moi le Dieu qui donne la paix. Shiloh, tu es pour moi le Dieu qui donne la paix. En tout temps, de toute manière, tu es pour moi le Dieu qui donne la paix. En tout temps, de toute manière, quelqu'un proclame cela. Quelqu'un proclame cela. Il est le Dieu qui donne la paix. En tout temps, de toute manière. Alléluia. Lembadoso prohotana la bandosete. Loya tembero kotoprosita la rabasha. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. J'aimerais que tu dises encore à Dieu ce soir que la paix règne dans ma vie. Alléluia. Dans Jean 14, verset 1, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et au verset 27, il répète la même chose. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ne s'alarme point. Alléluia. Il y a une paix que Dieu donne. Il y a une paix aussi que le monde donne. Moi je veux la paix que Dieu donne. Dans mon cœur la paix que Dieu donne. Dans ma maison la paix que Dieu donne. Dans cette église la paix que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un veut de cette paix-là? Lève ta main, dis Seigneur, je reçois cette paix. Je reçois ta paix. Ta paix. Ta paix. Dans mon cœur, ta paix. Dans ma maison, ta paix. Au nom de Jésus. Je ne veux pas la paix du monde. Je ne veux pas la paix du monde. La paix du monde exige que tu puisses écraser les autres avant que tu sois en paix. Je reçois ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans cette semaine, ô Père, pendant que tout s'agite, pendant que les hommes s'agitent, pendant que les autres courent ça et là, Seigneur le Dieu de Shiloh, pendant que nous sommes dans cette saison de Shiloh 2023, donne la paix, Seigneur. Nous recevons ta paix au nom de Jésus. Tout trouble, Seigneur, subisse ta paix. Tout trouble dans nos vies, reçoivent la visitation de la paix au nom de Jésus-Christ. Ô Père, chaque abandon,
Kamanto Soprahata. Manto Bata Kelebo Ziprahata. Reçois cette paix dans ton cœur. Reçois cette paix dans ton corps. Reçois cette paix tout autour. Au nom de Jésus. Tout ce qui trouble doit céder. Au nom de Jésus. Que vos cœurs ne se troublent point. Mon cœur ne se trouble point. Mon cœur ne se trouble point. Je reçois la paix de Jésus. La paix qu'il donne. La paix que lui seul donne. Au nom de Jésus. Car il est écrit que le Dieu de paix lui-même, que le Dieu de paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Lui-même en tout temps et de toute manière. Lui-même en tout temps et de toute manière. Toi-même Seigneur, toi-même Seigneur, toi-même Seigneur, toi-même Seigneur, accomplis l'œuvre de paix dans nos cœurs, accomplis l'œuvre de paix, accomplis l'œuvre de paix dans nos cœurs Seigneur. Na Shabana Kotobrahata Ibano Zombarakato Klata kebano zembrehe katola di badakosa. Tandrosha marakatelia. Gloire de God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance-moi, dis merci. Dis-le merci. Pépa et Pépa. Dis merci Seigneur. Au prince de la paix. C'est lui le gardien de paix. C'est lui qui amène l'alliance de paix. C'est lui le messager de la paix. Seigneur, c'est toi. Nous célébrons. Nous célébrons Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi remercié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous disais, acclamons le Seigneur. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, bienvenue dans ce deuxième jour. Que Dieu te visite là où tu es. Qu'il fasse de cette fin d'année une fin heureuse. Qu'il fasse de ta fin d'année une fin remplie de témoignages. Pendant que les gens seront agités, toi tu seras en paix. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans notre semaine de l'alliance de paix. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train d'apprendre que Shiloh, il n'est pas seulement un événement. Ce n'est pas seulement un programme. Ce n'est pas seulement un lieu dans la Bible. Mais c'est aussi une personne. Alléluia. Amen. Cette personne, c'est le Seigneur lui-même. Si tu as déjà vu ça dans Genèse 49, verset 10, il dit le bâton, le sceptre de la royauté ou de la domination ne s'éloignera jamais pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Alléluia. Amen. Shiloh veut dire celui à qui appartient le règne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ma vie, c'est à toi qu'appartient le règne. Alléluia. Alléluia. Lève ta main comme ça, dis Seigneur, dans ma vie, c'est à toi qu'appartient le règne. Dans ma maison, c'est à toi qu'appartient le règne. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Donc c'est un individu. On parlait là-bas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors donc c'est pour nous. Shiloh donc est cette semaine le Dieu qui donne la paix. La paix en tout temps et de toute manière. Dis avec moi en tout temps et de toute manière. Alléluia. Amen. Nous voyons comment est-ce qu'il a fait dans la vie de Anne. Alléluia. Amen. Il a écarté Anne. Ça fait partie des rares occasions dans les Écritures qu'on ait mentionné quelqu'un et on n'a pas fait allusion à sa généalogie, à sa postérité. Alléluia. Amen. Vu le rôle que Anne, plutôt vu le rôle que Pénina a joué, son implication dans la vie de Anne, on n'a retrouvé aucune de ses traces. Nous ne voyons aucune de ces traces. Alléluia. Amen. Dieu l'a seulement effacé complètement de l'histoire. S'il faut qu'il efface des gens pour que tu sois en paix, il va le faire.
Même dans les livres des chroniques, là où il y a toutes sortes, on n'a fait aucune allusion. Pénina ou bien ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te donner la paix, il est prêt à le faire de toute manière. Même s'il faut qu'il efface les gens, il va les effacer. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train d'apprendre cette semaine, on va bientôt prier là-dessus. Mais tous les cultes de mi-semaine, nous sommes plutôt en train de voir, comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. On a commencé hier, nous continuons aujourd'hui. Comment la louange, comprendre comment la louange a le pouvoir d'occasionner la facilitation de l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Amen. Et on a commencé à voir hier 3 concepts. Le premier, on a considéré le concept de la prophétie. Mais hier, nous étions en train de dire que la prophétie, le dévoilement du plan de Dieu. Ce dévoilement est nécessaire pour le concerné de la prophétie. Celui à qui est destinée cette prophétie, il a besoin, il a obligatoirement besoin que ces plans soient dévoilés. Avant que ça soit dévoilé, c'est seulement un plan. C'est seulement une intention. C'est même un souhait quelquefois. Mais quand c'est dévoilé, ça devient prophétie. Alléluia. Amen. Alors on a fait comprendre hier que c'est lui qui est concerné par ce plan a besoin de le connaître, de le recevoir, d'y croire. Il a besoin de le connaître, de le recevoir et d'y croire. Praise the Lord. Alléluia. On a aussi compris que la prophétie était un moyen que Dieu utilise pour nous séparer, pour séparer les siens, pour isoler les siens, même s'ils vivent là où les choses ne marchent pas. Mais la prophétie les isole. La prophétie les met sur un sentier qui est différent de ceux des autres qui sont tout autour d'eux. Alors ils commencent à expérimenter, ils commencent à avoir certaines expériences dans le même milieu, mais des expériences qui sont différentes que celles des autres. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent dans la prophétie marchent dans des voies élevées. Alléluia. Amen. Qu'on appelle aussi les autoroutes. Alléluia. Amen. Les voies élevées. C'est dans la prophétie. Isaïe 55, verset 8, 9, ou même jusqu'à 11. Alléluia. Amen. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et si vous voulez savoir à quoi je fais allusion, je suis en train de dire ceci. Quand je parle de mes voix là, je paraphrase là, alléluia. Amen. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Verset 9. Verset 10. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc cette parole-là, ce sont les voix du Seigneur. Quand elle sort de la bouche, elle devient prophétie. Elle peut venir en forme de prophétie. Alléluia. Quand elle sort de ma bouche, elle ne rentre pas en moi sans effet. Donc ceux-là qui marchent dans la prophétie marchent dans des voies élevées.
dans les voies supérieures, au-dessus de celles de la terre. C'est le moyen de Dieu pour isoler. Alléluia. On a aussi compris hier qu'à part les prophéties, il utilise aussi les alliances pour isoler son peuple. Les alliances. Il utilise aussi la bénédiction. La bénédiction pour isoler. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est une force. C'est une force. C'est un revêtement. C'est une capacité. Quand Dieu révèle quelqu'un, de la bénédiction, il est en train de l'isoler. Ainsi il dit, la bénédiction de l'Éternel l'enrichit. C'est la bénédiction qui produit ces matériels, l'enrichissement. Et ne le fait suivre qu'un chagrin. Il est isolé des chagrins. Pourquoi? Parce qu'il est couvert par la bénédiction. Ça sera ton témoignage. Là où les gens souffrent, toi tu vas réussir. Parce que tu seras couvert. Alléluia. Un autre mot pour bénédiction, c'est faveur. Faveur, c'est aussi un instrument d'isolation. Il isole de l'influence tout autour, des mauvaises choses tout autour. Il te favorise. Psaume 5, verset 13. Il dit, il entoure les justes de sa faveur, de la faveur. Il dit, tu bénis le juste. Là, c'est la bénédiction. Et maintenant, pour comprendre la bénédiction encore, il dit, c'est la faveur. Tu l'entoures de la faveur. Comme un bouclier, tu le protèges. Tu l'isoles, tu le sépares. Alléluia. Donc il y a la prophétie, il y a l'alliance, il y a la bénédiction, il y a aussi les instructions. Les instructions que Dieu te donne. Alors toutes ces choses nous sommes en train de voir. On verra ça plus tard par la grâce de Dieu. Alléluia. Peuvent être renfermés dans une seule. La prophétie. L'alliance dans la prophétie. Quand Dieu te donne une prophétie et que tu la reçois, ça devient une alliance. Dieu est lié par cela. Il est lié, ça devient comme un contrat. Ainsi dit dans Psaume 89. Si tu lis à partir du verset 20 par là, que tu descends au verset 31, 32, 33, il dit, je ne trahirai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne trahirai pas mon alliance. Donc ce qui est sorti de ma bouche est une alliance. C'est une alliance. C'est en même temps une bénédiction. C'est cette bénédiction-là qu'il a prononcée sur Abraham à la prophétie. Il dit, je te bénirai. Je ferai que ton nom soit grand. Et en toi seront bénies les nations de la terre. Praise the living Jesus. Alléluia. Je vois Dieu le Seigneur avant la fin de cette année faire que les paroles que tu as réussies te distinguent des autres. Ta fin sera glorieuse. Dis amen bien. Alléluia. Alors la question qu'on se pose ce soir avant d'aller plus loin, est-ce que tu as une parole du Seigneur? Est-ce que tu as une parole? Est-ce que tu as une parole qui vient de Dieu à laquelle tu t'accroches? Alléluia. Pas une parole à laquelle tu penses. Non, la parole à laquelle tu t'accroches. C'est elle-même qui fait les raisons pour lesquelles tu te réveilles le matin, tu dors la nuit. Alléluia. Il faut s'y accrocher. Ok, on va revenir là-dessus plus tard. Amen. Et puis on a parlé du concept de la louange hier. On va pas trop revenir là-dessus. On a dit que la louange, c'est le moyen supérieur, le moyen d'expression supérieur, le plus élevé pour démontrer, pour exprimer que tu appartiens à Dieu. 2, que tu dépends de lui, que tu lui es loyal, que tu lui es fidèle, et puis toi que tu lui as confiance en lui. Il y a plusieurs moyens d'exprimer que tu lui appartiens, que tu lui es fidèle, que tu as confiance en lui. Alléluia. Mais la louange, c'est le moyen le plus supérieur et le moyen éternel. Parce que quand
tout s'arrêtera, la louange continuera. Nous continuerons à louer Dieu jusque là-bas. Alléluia. Amen. Alors nous étions en train de vouloir expliquer maintenant facilité. C'est le troisième concept. Facilité. Facilité. Comment allons-nous comprendre cela? Alléluia. Amen. Parce que le thème dit comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Pourquoi la louange doit faciliter? Ou plutôt, pourquoi la prophétie a besoin d'être facilitée? Qu'est-ce que cela veut dire, facilité? Parce que nous comprenons et nous apprenons ça ici à la chapelle des vainqueurs, que chaque prophétie a en elle-même la capacité pour son accomplissement. Chaque prophétie transporte en elle-même un potentiel en elle-même, ce qu'il faut pour que ça s'accomplisse. Maintenant, si la prophétie a en elle-même ce qu'il faut pour s'accomplir, pourquoi encore il faut être facilité? Pourquoi il faut encore la facilité? Parce qu'elle a ce qu'il faut. Alléluia. C'est très important ici. Parce que comme vous l'apprendrez encore ici à la chapelle, qu'il y a des choses que tu as entendues parce que tu étais encore à l'école primaire des choses spirituelles. Et maintenant quand tu grandis, si tu ne comprends pas ça, ça peut mettre en toi la confusion. Tu peux même commencer à penser que Dieu est en train de mentir. Par exemple, les gens disent, et c'est écrit dans la Bible, que on reconnaît un prophète lorsque quand il dit quelque chose et la chose arrive. Alors les gens s'attendent à ce que tout ce qu'un prophète dit s'accomplisse. Quand ça ne s'accomplit pas, ils disent non, la Bible dit, si ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais si tu ne t'arrêtes qu'à ça, tu es encore à l'école primaire. Alléluia. Quand tu grandis un peu avec Dieu, à l'école supérieure avec Dieu, tu comprendras aussi qu'il y a des prophètes qui sont réellement des prophètes de Dieu, qui ont dit des choses, mais ces choses-là ne se sont pas accomplies. Allô? Elles ne sont pas accomplies. Ou plutôt dois-je me dire que ceux pour qui la parole était sortie n'ont pas joui de ce qui était prophétisé. N'ont pas vu ce qui était prophétisé. Alléluia. Alors si tu ne t'attends qu'à ce que tout s'accomplisse, ah non, là tu es encore à l'école primaire. Si tu vas dans Hébreu 11, tu dois trouver nous rapidement Hébreu 11. Hébreu 11, verset 40. Hébreu 11, verset 40. On va commencer au verset 40. Il dit ceci à partir du verset 40. Monte au verset 39. Monte au verset 39. Alléluia. Amen. Ok, verset 39, il dit tous ceux-là, de tous ceux-là qui ont fait allusion ici. On dit tout cela. Ce sont les noms qu'il a cités au-dessus. D'accord? Il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Enoch, il a parlé d'Abel, il a parlé de Sarah, il a parlé de tous ces hommes de foi. D'accord? Il a parlé de toutes ces personnes. Il a même dit au verset 32 que le temps me manquerait. Il parlait de Balak, de Gédéon, de David, de Samson. Ok. Alors il dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. C'est-à-dire que ces gens-là, leur foi était indubitable. C'était indéniable. On ne peut pas douter de leur foi. Leur foi était claire, en place. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Ils l'ont connu, ils l'ont reçu, ils l'ont cru. Leur foi a été rendue témoignage. Regarde la dernière phrase. Tout cela on dit quoi? Non pas quoi? Non pas quoi? Aux autres, non pas quoi? J'entends pas ta voix. Non pas obtenu ce qui leur a été promis. Amen. Ils avaient la foi. Ils ont cru à ce qu'il leur a dit. Mais ils n'ont pas reçu ce qui leur a été promis. Donc ça peut arriver que Dieu dise quelque chose. Aïe, 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 je suis en train d'entrer dans un terrain glissant, je sais.
Pour la plupart, ça va le tout troubler. Alléluia. Mais c'est important que tu l'apprennes. Alléluia. Verset 40, il dit ceci. Verset 40, il dit, verset 40, studio rapidement, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Alléluia. Et si tu montes un peu plus loin, on dit même que ces gens-là, ils ont vu ces choses qui leur ont été annoncées et ils les ont saluées de loin. Alléluia. Ok, studio ne sait pas retrouver le verset rapidement. Je vais rapidement trouver ce verset. Alléluia. Ils les ont vus de loin au verset 15. Verset 15, studio. Verset 15. Ok. Alléluia. Monte encore au verset 14 pour mieux comprendre. On dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. Il dit, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient venus, ils auraient eu le temps d'y retourner. Amen. Alléluia. Amen. Ok, now. Ok. C'est verset 13. Hein? Ok, merci beaucoup. Verset 13. Yes. Ok, verset 13. Ok, good. Ok, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir... Comment? Alléluia. Mais yo Amen. Et je vais te dire pourquoi après, d'accord? Il dit sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont quoi? Ils les ont vus et on fait quoi? On saluait de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ils les ont vus et dit bon, c'est de loin. Moi je pars, mais ça. Alléluia. Toi tu vas les avoir parce que tu es au temps de la fin. Écoute, prophétiquement parlant, nous sommes dans la meilleure saison. Alléluia. Nous sommes dans la saison où tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alléluia. Alors la facilitation maintenant devient importante ici. On a dit ça hier. Non pas parce que la prophétie a un problème pour s'accomplir. Non parce que toi et moi, nous avons un problème de jouir de l'accomplissement de la prophétie. Toute prophétie qui sort de la bouche de Dieu n'a qu'un seul choix, s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Mais la question est celle-ci. Est-ce que toi, tu vas jouir de son accomplissement ou tu vas subir son accomplissement? On a montré l'exemple hier de cet homme-là, le général, qui était le bras droit du roi dans 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 1er, il n'a pas cru, il a méprisé, il s'est moqué même de la prophétie. On lui a dit tu vas voir cela comme ces gens-là des Hébreux ont vu. Mais il dit toi tu ne vas pas en manger, tu ne vas pas en jouir, tu ne vas pas en jouir, au contraire tu vas subir. Donc l'accomplissement de la prophétie est une obligation, mais il y en a qui n'en jouissent pas, qui en subissent. Toi tu dois en jouir. Je dis toi tu dois en jouir. Dis un amen qui va en jouir. Dis un amen qui va en jouir. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc la facilitation, c'est à cause de moi. C'est pas à cause de ce que Dieu a dit. Non, c'est à cause de moi. J'ai besoin donc de me positionner pour faciliter son accomplissement. Alors il y a certaines choses que l'homme doit faire pour faciliter l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. On le verra peut-être plus tard, mais là nous insistons que sur une de ces choses qui est la louange. La louange donc facilite cela. Voyons quelques exemples dans la Bible. Les gens qui avaient besoin de faciliter l'accomplissement.
l'accomplissement de leur prophétie. La première personne, c'est Abraham. Abraham, il a reçu une parole, il a reçu une promesse, il a reçu une prophétie. C'était en même temps une alliance. Mais il y avait quelque chose qui travaillait contre la jouissance de la prophétie. C'était son âge. Son âge travaillait contre cela. La pression de l'âge est telle que personne ne peut échapper à cela. La pression du temps est telle que personne ne peut échapper à cela. Le temps a une pression. Le temps qui passe a une pression sur la vie de l'homme est tellement puissante, une pression tellement puissante que même dans l'Antiquité, on a fait du temps un Dieu. On a fait du temps un Dieu, une divinité. Le temps était devenu une divinité qui s'appelait Chronos. Parce qu'on a reconnu qu'il avait une puissance. Personne n'échappe à cela. Personne ne peut attraper le temps. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas avancer. Le temps ne fait que passer. C'est toi qui dois rattraper le temps. Paul dit ceci. Le temps, il faut le racheter. Il rachète le temps. Alléluia. Alors donc, la pression du temps exerçait son influence sur Abraham. C'est que Dieu lui avait dit, il était en train d'échouer. Pour lui, ça commençait déjà à échouer. Et la pression du temps est entrée dans son foyer. Elle a exercé sa pression sur Sarah. Au point que Sarah a dit, écoute, si tu continues comme ça, en tout cas, tu vas mal finir. Alléluia. Amen. Sarah s'est dit en toute sportivité. En toute sportivité. Elle a été tellement sportive que je reconnais que je ne peux pas te donner des enfants. Je ne veux pas être comme la cause de ton malheur. Tu as tellement de biens. Il faut que tu aies un héritier. Mais moi, je ne suis pas capable. Et le temps ne travaille pas en notre faveur. Alors prends ma servante là. L'histoire raconte que la servante là, Agar, était une des filles du roi Amalek. Ok, dans Genèse 20, là où Abraham était parti et qu'on a aimé Sarah pour la prendre en mariage, et Dieu est intervenu. Il a dit, si tu continues cela, il a dit à ce roi là, je vais te tuer. Et le roi là a laissé partir Sarah. Il a même donné des biens à Abraham. Alléluia. On dit que cet homme, l'histoire raconte que cet homme là, ce roi là, était tellement impressionné par la manière de Dieu de protéger Abraham. Il dit, mais nos dieux ne font pas ça. Mais le Dieu de cet homme là, il est tellement puissant. Il isole les siens, il protège les siens. Alors il a même dit à sa fille, en tout cas je préférais, si tu vas suivre cet homme là, deviens même leur servante. Vaut mieux être servante dans la maison d'un Dieu comme celui-là que d'être une fille dans la maison d'un roi comme moi. Alors Agar a suivi, en fait c'était pas Amalek, c'était Égypte. Agar a suivi Abraham. Ça c'est l'histoire qui raconte. C'est pas dans la Bible, c'est dans l'histoire. Alléluia. Alors Agar donc était servante, est devenue servante. Alors quand Abraham est venu lui proposer que voilà, Sarah plutôt a proposé, va coucher avec mon mari et donne-lui des enfants, à la condition que cet enfant sera mon enfant. C'était la pression du temps. Alléluia. Et tout cela, c'était des obstacles qui s'exerçaient contre l'accomplissement de la prophétie. Praise the Lord. Et Abraham a cédé à cela. Vous connaissez l'histoire. Il a fini par aller avec Agar. Et il a eu Ismaël. Alléluia. La pression du temps. Abraham, après cela, il est resté dans un silence entre lui et Dieu. Dieu ne lui parlait plus. Lui ne parlait plus à Dieu. Pendant 13 ans. 13 ans après, Dieu est revenu à Abraham. Il dit, Abraham, crée-moi.
Je suis le Tout-Puissant. Crée-moi. Marche devant moi. Crée-moi. Je suis le Tout-Puissant. Ne pense pas que tes calculs vont aider ma prophétie à s'accomplir. Toi, marche seulement devant ma face. C'est là qu'Abraham s'est ajusté. Donc là, nous comprenons que le temps exercer une pression sur Abraham et ça a voulu combattre l'accomplissement de la prophétie. Et il y a des gens ici, le temps qui passe te met dans un état d'insécurité. Je viens te garantir, il y a un Dieu qui est plus puissant que le temps. Il y a un Dieu qui est plus puissant que le chronos. Il est plus puissant que le chronos. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut manipuler les temps comme il le veut, quand il le veut, où il le veut, avec qui il le veut. Alléluia. Donc Abraham avait cet obstacle-là. Il avait besoin de faciliter l'accomplissement. Pas seulement cela, même le corps de Sarah était déjà usé. Usé. Alléluia. Donc utiliser jusqu'à ce que c'est devenu usé. Il n'y avait plus rien dedans. C'était un obstacle. Alors ça exerçait une pression sur Abraham. Et Abraham avait besoin de faciliter l'accomplissement. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous montre le secret. Il a engagé le secret de la louange. Dans ce contexte maintenant, louange veut dire rendre gloire à Dieu. Il a engagé la louange. Romains 4:20. On dit il rendait gloire à Dieu. Il rendait gloire à Dieu. Oh my God, c'est tout un mystère. On va l'apprendre ce mois-ci. Il rendait gloire à Dieu. Alléluia. Il était en train de se conditionner, de se mettre dans un état pour qu'il ne subisse pas l'accomplissement, mais qu'il jouisse de l'accomplissement. Alléluia. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, il y avait Lazare, sur qui Jésus a dit il ne va pas mourir, mais cette maladie-là va contribuer à la gloire de Dieu. Non, ça c'était une prophétie. Genèse chapitre 11. Genèse 11, à partir du verset 1er. Quand tu lis du 1er jusqu'au 6e verset, Jésus dit là-bas, cette maladie n'est pas à la mort. Lazare était malade, il dit il n'est pas à la mort. C'est-à-dire il ne va pas mourir. Mais Lazare était mort. Alléluia. Et la maison de Lazare, qui avait Marthe et Marie, était dans une confusion totale. Parce que les personnes qui ne croyaient même pas en Jésus sont celles qui sont venues les consoler. Il les consolait pas seulement sur la mort de Lazare. Il les consolait aussi sur le fait que la parole que a dit l'ami de Lazare, Jésus que vous aimez, la parole que Jésus a prononcée, Jésus qui est l'ami de Lazare, et Jésus que toi Marthe, que tu sers, Jésus que toi Marie, que tu adores, et tu écoutes sa parole n'est pas accomplie. Il a dit qu'il ne va pas mourir, mais regarde, Lazare est mort. On appelle ça la mort. On va bientôt l'enterrer. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a enterré. Alléluia. Lazare avait reçu une parole, mais cette parole ne s'est pas accomplie. On a dit que tu ne vas pas mourir, mais il est mort. Marthe a entendu ça, mais Lazare est mort. Alléluia. Alors Jésus vient. Après un temps, Jésus arrive. Il se tient devant la tombe de Lazare. Alléluia. Pour faciliter l'accomplissement. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit que Jésus a rendu grâce. Il a loué Dieu. Il a célébré Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu ne m'as jamais menti. Tu ne peux jamais me mentir. Ce que j'avais dit, ça va s'accomplir. Ce que j'avais dit de ta part, ça va s'accomplir. Je peux dire à quelqu'un ce soir, ce que Dieu a dit sur toi, ça va s'accomplir. Dis un amen de ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc il y a ces choses qui luttent contre l'accomplissement de la prophétie. Amen. Et toi tu dois créer un environnement, une atmosphère de facilitation. Pour Abraham,
c'était l'âge. Et c'était le corps de Sarah. Pour Lazare, c'était l'odeur. Il dégageait déjà l'odeur. L'odeur qui disait, ne t'approche même plus ici. Non, n'ose même pas, laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop tard. Et pas seulement l'odeur. Les sœurs de Lazare étaient en train de décourager. Il dit non, c'est trop tard, laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop tard. Alléluia. Les sœurs décourageaient cela. Mais la louange a fait la différence. La louange fera la différence dans ta vie. Même si tout le monde dit que ça ne va pas s'accomplir. Même si c'est le médecin, le spécialiste qui le dit. Même si c'est ton chef qui l'a conclu, qui a signé, qui a cacheté. Et le conseil d'administration a approuvé. Ça peut toujours changer. Amen. Là, ça ne me plaît pas. Dis un amen qui va rendre gloire à Dieu. Lève ta main, dis papa, je te loue. Parce que on l'équipe un troisième exemple, c'est la ville de Jéricho. Dieu a dit aux enfants d'Israël que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et je vous donne Josué. Il va vous faire rentrer dans ce pays. Et quand ils arrivent devant Jéricho, la Bible dit ceci. Jéricho était fermé, barricadé, fermé. Personne n'y entrait. Personne n'est sorti. Maintenant, Dieu a dit qu'on va entrer. Mais Jéricho est barricadé et il est fermé. Personne n'y entre et personne ne sort. Et pas seulement que personne n'y entre, mais que personne ne sorti. C'était fait expressement contre les enfants d'Israël. C'est ce que dit la version anglaise. Genèse, Josué chapitre 6, verset 1. Il dit Jéricho était fermé, barricadé contre les enfants d'Israël. Lui c'est bon dit devant les enfants d'Israël. Contre les enfants d'Israël. Donc les choses peuvent être organisées de sorte que les autres peuvent aller, les autres peuvent passer, les autres ça peut leur réussir. Mais pour toi c'est organisé de sorte que toi tu ne réussisses pas parce que tu appartiens à Dieu. Mais c'est une erreur. Quand on fait des choses contre toi, quand tu vois des choses qui travaillent contre toi, ne les laisse pas t'intimider. Quelque chose que tu dois chercher, c'est la question que tu viens de poser à ton voisin. Est-ce que j'ai une parole? Si le temps travaille contre toi, ne t'occupe pas du temps. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai une parole? Si les hommes travaillent contre moi, ne t'occupe pas des hommes. Pose-toi une question. Est-ce que j'ai une parole? Si l'argent travaille contre toi, ne t'occupe pas de l'argent. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai une parole? Si Jéricho est fermé contre toi, ne t'inquiète pas pour Jéricho. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai une parole? Oui, les enfants d'Israël avaient une parole. Dieu leur avait dit, je vous donnerai le pays. Même si c'est fermé, cette parole va s'accomplir. Aïe, 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 je dis elle va s'accomplir. Je répète, elle doit s'accomplir. Jéricho est Kokoya. Et toi, tu vas posséder le pays. Dis un amen qui possède le pays. C'est la parole qu'il y avait. Alors Josué se tient devant Jéricho. Il voit la muraille gigantesque qui s'élevait jusqu'au nuage. Et une muraille épaisse. Il ne savait pas par où commencer. Et Dieu lui donne une parole. Il dit Josué, tu as la parole que je t'ai donnée. Je dis que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Et regarde, Jéricho se tient là. Ce que tu dois faire, c'est de faciliter l'accomplissement de la prophétie. Il dit comment? Il dit vous allez faire le tour. Faites le tour de la ville. Et quand vous ferez le tour, vous aurez la trompette. Et vous serez en train de sonner. La trompette, c'est la louange. Plus vous allez louer, ça va faciliter l'accomplissement. Et le dernier jour, vous allez sonner la trompette. Et vous allez pousser des cris de joie. Quand vous pousserez des cris de joie, Jéricho va tomber. My God, je sens cela ce soir. Quelqu'un va rentrer chez lui, va pousser des cris de joie. Quelqu'un dans ses cultes est déjà en train de pousser des cris de joie.
Et Jéricho va tomber. Regarde-toi, tu es trop officiel pour entrer dans les choses de Dieu. Tu penses que ça concerne ton voisin. Et pourtant rien ne marche dans ta vie. Quand on dit pousse des cris de joie, ça veut dire fais tomber la chair. Fais tomber ta coquille. Fais tomber ton respect. Fais tomber ta considération. Fais tomber le respect que les gens vont penser, que les gens vont croire que je me libère. Alléluia. Et j'ai vaincu la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le vrai Jéricho, c'est pas le Jéricho que tu vois devant toi. Le vrai Jéricho, c'est le Jéricho qui est dans les gens. Ça les retient, ça les renferme. Ça les renferme. Les gens plus faciles à se plaindre sur les Jérichos qu'à louer devant Jéricho. S'il fallait se plaindre, ça vient rapidement. Ça vient directement. S'il faut réagir, ça vient rapidement. Ça vient directement. Et ça ne marche pas. Moi je ne comprends pas. C'est des choses qui m'arrivent. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il me traite comme ça? Mais quand il faut louer, les gens se respectent. Le diable est un menteur. Tozolongola Satan na ngwende wana. Sanzo tozo sanzo la nzambe. Lobo kanganga te. Loba je me libère. Pour louer mon Dieu. Et Jéricho kosala nini? Et kokwea. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des choses qui combattent l'accomplissement. Toi et moi devons créer l'atmosphère de facilité. Et l'un des moyens, c'est la louange. Praise the Lord. Alléluia. Nous verrons plus tard comment est-ce que la louange arrive à le faire. Mais lève ta main là où tu es. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Ne sois pas officiel, sois spirituel. Il y en a qui sont trop officiels. Sois spirituel. Lève tes mains. Dis Seigneur, tu es au-dessus du temps. Tu es au-dessus des choses qui ne marchent pas. Tu es au-dessus de ce qui est déjà usé. Tu es au-dessus de ce qui est déjà fermé et barricadé et conclu et scellé. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Je te loue ce soir parce que tu es au-dessus de toutes ces choses. Soko kofungola yango te, okobuka yango, okokweyisa yango, po ete liloba na yo na bomoi na ngai ekokisama au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. On va le faire en célébrant les dieux qui donnent la paix. Amen. Amen. On va célébrer le Dieu là comme celui qui donne la paix. Nous sommes en train de dire ceci, que Pénina à Shiloh représente ce qu'on appelle ennemi par proximité. Alléluia. Amen. Ennemi par proximité. C'est parce qu'il est proche qu'il devient qu'il est ton ennemi. S'il était loin, tu n'aurais même jamais su qu'il existait. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu peux être avec eux aujourd'hui. Tu as toujours été avec eux. Tu étais bien avec eux. Et puis après tu apprends. Tu apprends que non. Mais un jour, il avait fait ça, il avait dit ça, il avait fait ça. À partir de ce jour-là, il devient ton ennemi parce que ton cœur ne va plus répondre. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des ennemis par proximité. Amen. Amen. Et ça fait plus mal. Le diable sait. Pour que ça te fasse plus mal. Pour que ça puisse te déséquilibrer. Pour que ça puisse te faire manquer ta bénédiction. Il faut que ça soit, il faut qu'il soit proche. Il faut que ça soit quelqu'un de proche. Alléluia. Amen. Et si tu ne fais pas attention, c'est ce qu'on va traiter ce soir. Ces ennemis-là nous contraignent, nous poussent à devenir faux, à vivre une vie qui n'est pas nôtre. Tu commences à vivre une vie en mode
réponse. Ozali kobanda kobika bomo iboko ya kopesa kaka biyano. En mode réaction. Ya kozongisa kaka. Tu vis en réagissant par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ozobika na kozongisa na oyo bazoloba na oyo bazosala. Il y en a qui vont finir cette année. Ba oyo bakosilisa mbulo oyo. Depuis toute l'année. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas parce qu'il veut vivre. C'est pas parce qu'il le fait. S'il le fait, c'est à cause de ce qu'on dit. S'il le fait, c'est à cause de ce qu'on m'a fait. S'il le fait, c'est à cause de ce qu'il m'a dit. Alléluia. Amen. En mode réaction. Quand il s'habille, c'est en fonction de ce que Pénine a dit. Quand il mange, c'est en fonction parce que sur une alliété. Alléluia. Sur une allié sauté. Praise the Lord. Alléluia. Quel malheur. Dieu te délivre. Alléluia. Amen. Alors c'est ça les pénina. Ils te mettent en mode réaction. Il y a des gens ici, il y a des endroits où tu ne passes plus. Tu ne peux plus passer. Parce que si il va me voir. Ou d'autres, il y en a. Il est censé passer comme ça. Non, il va seulement passer par ici. Pourquoi? Pour qu'il me voie. Alléluia. Amen. Il faut que je passe pas pour qu'on me voie. Alors, il a une façon de marcher. Il marche normalement. Mais quand il passe là maintenant, il sort son téléphone. Qui n'a même pas encore fini de payer. Pour qu'on le voie, il vit une vie faux. Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu penses que tous les gens qui le dimanche s'habillent pour eux-mêmes, ils s'habillent pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, à le papa on a bien dit. Alors, ma copine, Boni. Je t'aime. Ta vie avec une babouche comme ça. Cadeau fiançailles m'a donné. Ok. Donne-moi d'abord ça. Prête-moi d'abord. Alléluia. Amen. Il y en a qui vivent comme kimia lelo nayambi yango. Alléluia. Amen. S'il faut manger, mange. S'il faut dormir, dors. Praise God. Alléluia. Les pénina, les ennemis d'intimité, le diable, c'est ce qu'il faut pour désorganiser ta vie, pour déséquilibrer ta vie. Dieu va les vaincre. Mais pour les vaincre, toi tu as d'abord besoin de recevoir la paix. La paix dans ton cœur. Alléluia. Amen. La paix là veut dire, Seigneur, je ne m'occupe plus d'eux. Je te laisse toi t'en occuper. Alléluia. Nzamba récupérer bitumbana yo lelo. Nzamba récupérer kaya ba penina na poko lelo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, Jésus dit ceci. Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Il dit, un homme, quelqu'un, a pour ennemi les gens de sa propre maison. Le proximité. Praise the Lord. Alléluia. On va voir rapidement trois catégories d'ennemis par proximité. Il y en a plusieurs, mais citons en trois. Un, par le sang. Ils sont proches parce que vous avez le même sang. C'est le cas de Joseph et ses frères. Ennemis par proximité parce qu'ils avaient le même sang. C'est le cas de Caïn et Abel. Alléluia. D'ailleurs, le premier crime du monde, le premier meurtre du monde, c'était par ennemi de proximité. Caïn a tué Abel, son propre frère. Alléluia. Et pendant déjà la Bible, dès le commencement, ça avait déjà commencé. Alléluia. Alors donc, par le sang, Joseph, à cause du même sang de ses frères, il a souffert. On l'a vendu en Égypte. Il y en a qui sont vendus
Gloire à Dieu. Isika bateka yo nzamba kosombo na makila na ye. Bateka yo na kindumba, bateka yo na bobola, bateka yo na siliba, bateka yo na bampiaka, bateka yo na chômage. Na kombo na Yesu. Ndoki wana kotido lelo. Makila na Yesu zo somba yo lelo. Loba amène à délivrance. Loba amène à rachat. Loba amène à racheter. Loba amène à racheter. Loba amène à batoba somba. Ceux-là qui sont rachetés par les sangs. Il a été vendu. Il a été vendu parce qu'il avait le même sang avec ses propres frères. Alléluia. Amen. La chose qui a bouleversé, qui a renversé les vapeurs de la vie dans la vie de Joseph, c'était le mystère du sang. Il y a le mystère du sang. Quand il s'est retrouvé en prison, les chansons qui donnent la boisson au roi, qui représente le sang de Jésus. Jésus a dit, prenez cette coupe, c'est mon sang. La coupe là, c'est mon sang. Donc cet homme-là représentait le sang de Jésus, qui a parlé pour Joseph. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle de bonnes choses. Le nom est Koloba Ponayo. Ça va parler pour toi. Mais le sang va parler pour toi. Ça va parler à ta famille. Ozosomba mana kindoki, ozosomba mana selipa, ozosomba mana bampiaka, ozosomba mana kiekomba, ozosomba mana sterilité, ozosomba mana bitungisi, ozosomba mana na bitumba esila kate, tombola mabola papa, makila na yo, esomba ngai, na makila oyo, ekonda na vina ngai, au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Proximité par le sang. Deuxième proximité. Proximité par le territoire. Parce que vous êtes sur la même terre. Nous sommes dans le même lieu. Il y a des gens qui ne t'auraient jamais connu. Tu ne les aurais jamais croisés dans la vie. Si tu n'étais pas venu ici, si tu n'étais pas entré dans ce quartier-là, en temps normal, ils ne peuvent même pas te parler. En temps normal, ils ne peuvent même pas aller là où toi tu pars. Mais parce que vous êtes dans le même territoire, c'est ce qui donne l'autorisation de faire n'importe quoi. Mais Nzamba Zana Bomoy. Oh my God, Nzamba Zana Bomoy. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici qui savent que tout lieu que flouera la plante de ton pied, Dieu va te les donner en possession. Il ne peut pas tirer deux rois sur une même terre. Je répète cela. Il ne peut pas y avoir deux rois sur un même territoire. Un seul doit régner. Alors la personne qui va régner, c'est toi qui vas régner. Amen les abarouate. Amen les abarenete. Le bas amen la batobako régner. Le bas antenga inayo. Utumoko fois régner. Zikana yebisayo. Mandela korégner. Alléluia. Amen. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève. Il abaisse l'un et il élève l'autre. L'autre là c'est toi. L'autre là c'est toi. Ennemi par proximité de territoire. Alléluia. Amen. Troisièmement, ennemi par proximité par intérêt. Intérêt, les choses à gagner. On va gagner les mêmes choses. Alléluia. C'était le cas de Pénina et Anne. Elles avaient le même mari. Elles avaient le même mari. Pénina voulait l'avoir pour elle seule. Alléluia. Alors elle a appliqué l'arme lourde. Elle la faisait pas mal. Elle ne faisait pas mal à Anne. Non, elle mortifiait Anne. C'est-à-dire ce qu'elle faisait. Elle suivait la mort de Anne. Elle poursuivait la mort. Elle voulait que Anne meure. Pour attirer la Yémoko. Alléluia. Qu'elle puisse tout gagner.
Ça c'est des gens là. Qui passent les autres. Le diable est un menteur. Dans cette affaire. À défendre l'intérêt na yo. Amen. Attends olali okozala vainqueur. Attends aux absents okozala vainqueur. Vous avez besoin tous à la réunion. Vous avez besoin tous à l'esika bako décider. Vous avez besoin tous à la wana ta bako sangana. Attends yo zate. Zamba ko défendre l'intérêt na yo. À ko défendre l'intérêt na yo. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Penina azo sambwa lelo. Tombola lobo papa. Shilo. Ozapona ngai. Jambo apesaka kimia. Na tango nyonso. Pena lolenge nyonso. Lelo yo. Penina asambwa. Papa. Sambwisa penina. Onote. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je ne serai pas victime. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu sais que tu commences à être victime. Oui, mais tu commences à la victime comme victime. Quand tu commences à vivre faussement. Alléluia. Amen. Faussement, nenga lokuta. Andenga lokuta. Isa yote mais aux autres mais les aïeux. Pas toi mais déguise comme une autre personne. Et Anne était entré dans ce mode-là. Une vie de réaction. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'elle allait à Shiloh, c'était à cause des Pénina. Alléluia. Amen. Ah my God. Elle a fini. J'avais dit on va parler de masque mais on n'a pas eu le temps, d'accord? Elle avait porté un masque. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais seulement faire une prière aujourd'hui. On va vraiment toucher ces masques-là. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais faire une prière ce soir. Quand ton cœur est troublé, un des signaux que Dieu a placé dans nos vies, c'est nos corps. La réaction de nos corps. La manière dont ton corps réagit. Ça accuse ce qui se passe dans ton cœur. Les organes du corps, les membres du corps sont intimement liés au système émotionnel, mental. Ton âme, à ton cœur. La manière dont ton cœur se comporte, ça se manifeste dans le corps. La Bible dit, un esprit abattu dessèche les os. Ça dessèche les os. C'est à l'intérieur qu'elle est abattue. Et Anne était dans cet état-là. Et ça dessèche les os. Alléluia. Ça épuise la force de ton corps. C'est ce qu'on a voulu dire hier. Il y en a qui ont peut-être mal compris. Ils ont pensé que nous étions contre les fonds de teint. Non, on n'était pas contre le fond de teint. On dit, ça ne sert à rien de mettre le fond de teint dehors. Pendant que ton cœur est pourri. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de mettre veste à commission dehors. Pendant qu'à l'intérieur, tu es pire que le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Amen. Amen. Il y en a qui ont cette fausseté-là. Cette fausseté. Ils vivent comme Anna. Mais j'aime, on avait lu ça hier. La Bible dit, le visage de Anna n'était plus le même. Une autre version dit, son visage était devenu ouvert, rayonnant, sans fond de teint au rayonnant. Amen. Alléluia. 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 Amen. On va s'occuper de ça ce soir. Lève tes mains, lève tes mains. Dis Père, au nom de Jésus. Tout trouble dans mon cœur qui m'impose la vie de fausseté. Pendant le culte de ce soir, la louange que je vais t'offrir, Papa, Sambwisa Penina, Kombo na Yesu, Kimia ikota na motema, Esengwe zonga, Esengwa solo, Yakode fati, Esengwa solo,
ya songi songi te ya solo ya solo oyo pesaka Samuel esengwana ezonga na kombo na Yesu. Élève ta voix par le Seigneur, par le Seigneur. Pendant ma louange ce soir, Sambisa Penina, je te laisse le cas de Penina. Alléluia. Je l'abandonne entre tes mains. Tout ennemi par proximité. Au nom de Jésus-Christ. La compoche. Royamantos. Embanakatos. Pratanareama. Ekatopro Hosanaleba. Au nom de Jésus. Papa. Sambisa Penina. Sambisa Penina. Ici kazo zelanga ya monangate zelo bazo zelanga iba monangate iloko bazo zele komelanga iba sepelate iloko bakani ba sepelate. Au nom de Jésus, que mon cœur ne se trouble plus, que mon cœur ne se trouble plus. Au nom de Jésus, que mon cœur ne se trouble plus. Que ta paix règne dans mon cœur. 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 Mambo tabala katombo sebede. Ropatanano shahada banakote. Rotadaba shatalahiga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, prépare-toi à louer. Alléluia. Célébrer. Pas parce que nous sommes dans le monde de la louange. Alléluia. Amen. Mais parce que je veux sa paix dans mon cœur. Alléluia. Amen. Tu arrives à un point où tu vis comme s'ils n'existaient pas. Amen. Amen. Bien que là aussi c'est dangereux. Parce qu'il y en a qui sont arrivés à ce point-là. Mais en réalité, c'est pas parce que Penina a arrêté de contrôler leur cœur. Non, c'est parce qu'elle a tellement contrôlé. Alléluia. Amen. Qu'ils ont maintenant l'amertume. L'amertume les a rendus insensibles. On va toucher ça plus tard. Alléluia. Alléluia. Mais on célèbre Dieu parce que tu veux que sa paix règne dans ton cœur. Alléluia. Et quand Dieu pose sa paix, il récupère ta situation. Il va le faire pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, en attendant, je vais prier avec toi. Inclinons nos têtes, je vais lancer cet appel. Tu es ici ce soir. Inclinons nos têtes. Nous sommes en méditation. Si tu as là où tu es, tu sais que Jésus doit régner. Jésus entre dans ton cœur. Il faut que tu reçois Christ. C'est l'occasion, c'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est là l'occasion maintenant. Yamba yango. Ça la prière oyo. Tika Yesu akoma mokonzi pe mopikisi na yo. Sala ngo loba kolo Yesu. Sala ngo na biso nyonso loba kolo Yesu. Limbisa ngai. Nazongi epa na yo. Nasuki awa. Nalingi sikoyo yo. Osimba bomo na ngai. Kobanda na esika oyo. Kobanda lelo. Kini mikolo ekoya. Koma mokonzi na ngai. Koma mopikisi na ngai. Okota na vi na ngai. Okonza. Osimba nyonso. Okamba nyonso. Kobanda lelo. Merci Seigneur. Nandimi. Eza mokolo asika. Nabotami asika. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous rendons grâce. Garde-les pour toi. Pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on s'allait prier, si tu as fait cette prière, viens ici devant. Viens ici devant. Viens vite. Viens vite. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Tu as fait cette prière. Touche ta vie maintenant. Viens ici devant. Ou bien ce que la première fois na yo pe oya awa lelo yaka liboso to yamba yo. D'être avec nous. Viens aussi devant. Acclamons plus fort. Yaka. N'hésite pas. Yo nzamba zolo bela yaka so yambi lelo yaka liboso. Viens. Est-ce que quelqu'un va venir rapidement? Rapidement, recevons-les. Recevons-les.
Vainqueur, si tu acclames, il viendra plus vite. Hein? Si tu acclames plus fort. Ok. Oh, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Les autres, c'est qui missionné. Le gars a une émotion, tellement missionné. C'est quoi, il y a un basco, il est sur solo. Amen. Amen. Ok, alléluia. Praise God. Que Dieu soit béni. Amen. Il m'a dit qu'il venait de loin. Au soleil, non, moi, c'est loin. Ta femme. Hein? Au soleil, n'a pas parent. Ok. Bon, on va bien. Les enfants portent bien. Il dit qu'il a sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Ok. Quand on a mis ce Seigneur, tu as été l'élo des alabes. Un nouveau jour pour lui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que vous puissiez vous occuper particulièrement de lui. Faites-lui comprendre ce qui vient de se passer. Amen. Amen. Ok, Tokei. Tu peux sur ma boko. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Étendons nos mains sur la table. Nous bénissons cette table, Seigneur. Nous la recevons comme le corps et le sang de Jésus. La louange qui va en découler apporte des changements, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang parle pour quelqu'un. Que le sang parle pour quelqu'un. Qu'il le rachète de tous ceux dans lesquels il a été vendu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va faire dans la louange. Célèbre Dieu avec foi. Amen. Amen. Azanzambe nabika moi. Azanzambe nabika moi. Aza alpha et omega. Azanzambe nabika moi. Alléluia. Azanzambe na elonga, Azanzambe na elonga, Aza alpha pe omega, Azanzambe na elonga, alléluia. Azanzambe na bika moi, Azanzambe na bika moi, Aza alpha pe omega, Azanzambe na bika moi. Oh, ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza, ya solo penza, ya solo penza yo zanzambe na banzambe. Solo penza yo zanzambe, ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza, ya solo penza, ya solo penza yo zanzambe. Oh, tobineli yo zanzambe, topamboli yo zanzambe, tokumisi tosanjoli tokumisi yo zanzambe na banzambe. Solo penza yo zanzambe, ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza, ya solo penza, ya solo penza yo zanzambe. Oh, tonetoli yo zanzambe, tonetoli yo zanzambe, topamboli tokumisi tosanjoli yo zanzambe na banzambe. Ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza yo zanzambe, ya solo penza, ya solo penza, ya solo penza yo zanzambe. Oh ya ya Yesu ya ya nanga, oh Yesu ya ya nanga moko. Ya Yesu ya nanga oh Yesu ya ya nanga moko. Oh ya Yesu ya nanga, oh Yesu ya nanga moko.
Merci. Célébrez Nzambe. Papa totondi opona le loba na yo. Papa totondi opona mosala kati na ndako. Papa totondi opona makila na Yesu. Merci Nkolo pona nyonso osali na poko lelo. Topamboli kombo na yo. Merci Nzambe na nguya. Merci mokonzi na bakonzi. Lokumu kembo esonge pai na yo. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Alors tous en abobo sanate jeune na biso na 17h. Alléluia. Ba jeune nyonso to bonate dimanche après deuxième culte to congrès de prière. Jeune mon côté azanga. Alléluia. Oyepe na retard au peso fandete ba pani eza kona pesa yango nzamba koba na kopambola yo. Praise the Lord. Partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Praise the Lord. Je suis finalement sur les autoroutes d'alliance de la vie. Félicitations. Bonne soirée à tous.